Et s'il existait une manière de se réaliser en étant pleinement soi-même, tout en contribuant au monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du concept de légende personnelle. Ce fabuleux voyage, cette merveilleuse aventure, qui peut non seulement métamorphoser votre vie, mais aussi impacter de manière significative le monde. Vous pouvez imaginer ça comme un road trip qui vous amène toujours plus vers le noyau profond de qui vous êtes, vers votre essence véritable, pour vous réaliser bien entendu, mais aussi et surtout pour vous offrir au monde. Alors ensemble aujourd'hui, à travers mon propre parcours, je vais vous parler des 3 éléments essentiels pour que vous puissiez, vous aussi, mettre le cap sur votre légende personnelle. Alors tout commence par un appel. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Où est ma place? Quelle est ma véritable voie? Quel est le but et le sens de ma vie? Et ces questions existentielles, je suis sûre et certaine que chacun et chacune d'entre vous, vous les êtes posées à un moment donné. Et ces questions existentielles, je me les suis posées moi aussi. C'est l'appel de notre légende personnelle. Cet appel, moi je l'ai eu en 2012. Alors avant 2012, j'ai l'habitude de dire que j'étais un carré qui rentrait dans une forme carrée. Vous savez, c'est jouet pour les enfants. On rentre les formes dans les cubes dans les cubes, les triangles dans les triangles, les losanges dans les losanges, etc. Mais moi, avant 2012, j'étais en couple, j'avais un enfant, j'avais une maison, j'avais un job en CDI, à 5 minutes de chez moi. Bref, j'étais un carré qui rentrait dans une carré. Et puis, un jour de janvier 2012, un tsunami s'abat sur ma vie. J'accouche prématurément d'une petite fille qui ne va vivre que 10 minutes. Un tsunami. Et dans ce gros bouleversement de vie, je me pose toutes ces questions. Je cherche à mettre du sens dans ma vie. Et je me demande, mais qu'est-ce que je fais là? Au final, est-ce que je ne me trompe pas de voie professionnelle? Quel est le but de tout ça? Et dans ce gros bouleversement de vie, je suis plus trop sûre de grand-chose. Mais il y a au moins 2 choses dont je suis sûre. La première, c'est que je n'ai jamais été un carré. Et la deuxième, c'est qu'à partir de ce moment-là, je vais partir en quête de la forme que je suis. Et donc, de la vie qui est la mienne. Alors, à ce moment-là de ma vie, je décide de démissionner. Et je décide aussi d'officialiser une voie qui commençait à s'ouvrir à moi, celle des soins énergétiques. Et je deviens thérapeute énergétique. Et j'ai vraiment l'impression, à ce moment-là, que ma vie prend enfin un sens. Que je suis utile. J'aide les personnes. Et ça, c'est génial. Et je m'éclate vraiment dans cette voie, jusqu'au moment où je me rends compte qu'en fait, je t'ai sorti d'un système pour entrer dans un autre. Et je me forme à tout un tas de techniques. Et je cherche, en quelque sorte, celle qui va me donner mon identité. Celle qui va faire tilt. Est-ce que je suis un coach de vie? Est-ce que je suis une accompagnatrice du féminin? Est-ce que je suis une praticienne en soins quantiques? Parce que je me rends compte à ce moment-là que même si j'ai l'impression d'avoir mis beaucoup plus de sens dans ma vie, au final, je cherche toujours mon identité, je cherche toujours qui je suis et je n'ai pas répondu à la fameuse question qui m'entête dès le départ. Qui est ce moi que je cherche? Alors bien entendu, il y a des techniques, des outils qui me correspondent plus que d'autres, mais aucun n'est véritablement moi, dans tout ce qui me constitue, dans toutes mes facettes. Alors, pour tenter de répondre à cette fameuse question, qui est ce moi que je cherche,
Mais parallèlement à toutes ces formations, je multiplie les stages, les ateliers, les programmes en ligne, pour chercher d'année en année qui est ce moi, comment faire du moi, au-delà des techniques, au-delà des conditionnements, au-delà des blessures. Et je ne trouve pas forcément cette réponse. Alors bien sûr, je chemine, bien sûr, j'avance, mais je n'arrive pas à avoir cette réponse de qui est ce fameux moi. Jusqu'à un fameux dans ma voiture, où j'écoute un podcast. Et ce podcast, j'écoute Audrey, qui deviendra par la suite ma formatrice. Et j'écoute Audrey raconter comment un outil profond de connaissance de soi l'a sauvée après son burn-out, et comment cet outil a contribué à la mettre véritablement sur sa voie, et comment grâce à lui elle a trouvé sa place. Et arrivé à destination sur ce parking, à la fin de ce podcast, c'est ça que je me dis. Mais bien sûr, il faut vraiment que je me connaisse en profondeur. Encore une fois, au-delà des techniques, qui est ce fameux moi. Alors, bien sûr, je me forme à cet outil, et grâce à lui, j'arrive à déterminer ce que j'appelle ma boussole intérieure. Et ma boussole intérieure me permet de véritablement reconstituer mon pulse intérieur. Et c'est la première clé que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est que pour véritablement mettre le cap sur votre légende personnelle, il va falloir vous connaître au-delà des apparences et définir cette fameuse boussole intérieure. Cette boussole intérieure, j'ai découvert qu'elle se composait de 4 éléments profondément enracinés à l'intérieur de nous. Et c'est cette boussole qui nous dit vers quoi aller, vers quoi se diriger, pour avoir une vie véritablement qui a du sens pour nous. Une vie dans laquelle on va s'épanouir, en étant pleinement nous-mêmes. Cette boussole intérieure, je vais vous la décrire rapidement ici, elle se compose, la première direction, cette boussole, qui est aussi la première pièce du pulse, c'est ce qui nous fait véritablement vibrer, au-delà des apparences. Pour ma part, j'adorais faire du coaching. Mais qu'est-ce que j'adorais réellement? Qu'est-ce qui me faisait vraiment vibrer dans ce processus de coaching? J'adorais accompagner les femmes sur leur chemin. D'accord? Mais qu'est-ce qui me faisait véritablement pétiller les yeux dans ce processus? La deuxième pièce du puzzle, c'est ce pourquoi on est naturellement doué. Alors bien sûr, nos qualités, nos compétences, nos dons, nos talents, mais aussi et surtout nos forces de caractère. Et je dirais même plus nos forces de caractère signature. Celles qui font que nous sommes réellement nous. Et ces forces de caractère signature, mixées avec nos dons, avec nos compétences, avec nos talents, ben c'est ce pourquoi on est naturellement doué. Et pour avoir accompagné avec cet outil, bien souvent, bien souvent, on pense réellement se connaître. Mais quand on va véritablement voir nos forces, qui sont là, qui sont innées, dont on n'a pas forcément conscience, eh bien, je peux vous dire qu'on se prend une sacrée claque. La troisième pièce du puzzle, c'est ce pourquoi qui est réellement important pour nous. Et ici, on va parler de nos valeurs. Alors, je ne vais pas vous parler des valeurs universelles, telles que l'amour, la liberté, etc. Non, ici, il s'agit vraiment de nos valeurs intrinsèques, de ce qui a réellement de la valeur à nos yeux, de ce qui nous prend aux tripes, véritablement, dans la vie. La quatrième pièce du puzzle, c'est ce que l'on peut offrir au monde. Et bien sûr, en ayant déterminé ce qui nous faisait vraiment vibrer, ce pourquoi on était naturellement doué, ce qui était réellement important pour nous, quand on mixe ça à la manière d'une recette, ben on laisse émerger naturellement ce que l'on a à offrir au monde, en étant pleinement soi-même. Alors, à ce moment-là de ma vie, j'avais réussi à déterminer ma boussole intérieure. Et je pouvais donc me mettre en chemin vers ma légende personnelle. Parce que cette boussole, elle nous sert à
savoir vers quoi aller, vers ce qui a du sens, vers une vie qui nous motive, qui nous fait pétiller les yeux. Et me voilà donc en chemin. Au fur et à mesure de ce chemin, et je dois dire assez vite au final, je me suis rendu compte que quelque chose clochait. C'est comme s'il me manquait véritablement la pièce du puzzle qui allait donner vie à cette forme qui était moi. Alors bien sûr, je n'étais pas un carré, et comme je vous l'ai dit, je ne l'avais jamais été, et vous n'êtes pas un carré vous non plus. J'étais cette forme, appelée moi, mais pas encore véritablement assemblée. Et j'avais véritablement l'impression, et je le répétais assez régulièrement à ce moment-là, que j'avais toutes les pièces de mon puzzle dans mon champ quantique. Et c'était hyper frustrant parce que je n'arrivais pas à les attraper dans un premier temps et je n'arrivais pas à les lier ensemble. Et je savais que quelque chose clochait, je le sentais que c'était juste là, mais que j'arrivais pas à relier ces pièces pour faire cette forme, pour faire ce moi, ce fameux moi que je recherchais depuis tant d'années. Et puis, à ce moment-là, dans ma vie, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Au niveau pro, le point mort. Mais quand je vous dis le point mort, véritablement le point mort. Plus aucune cliente, plus aucun rendez-vous, des annulations d'ateliers, de stages. Rien du tout. Il y avait bien quelque chose qui clochait. Alors, plutôt que de lutter, j'ai décidé d'accueillir cet arrêt et j'ai décidé de tout remettre à plat. Et pour ça, j'ai décidé de me faire accompagner. J'avais besoin de peut-être avoir quelqu'un qui m'aide à avoir suffisamment de hauteur pour arriver à déterminer quelle était cette fameuse pièce manquante. Et là, je dois dire que je n'ai pas été déçue, parce qu'au bout de 15 jours d'accompagnement, quelque chose a véritablement émergé, quelque chose a jailli de l'intérieur de moi. Alors, je fais ce mouvement, mais en même temps, je serais incapable de dire est-ce que ce quelque chose a jailli de l'intérieur. Je serais bien incapable de dire si ce quelque chose a véritablement jailli de l'intérieur ou s'il est descendu. Peut-être un peu des deux. En tout cas, à ce moment-là, j'ai véritablement reconnecté à ma pièce manquante. Alors, je suis sûre que vous voulez savoir laquelle c'est. Oui? Non? Oui? Non? Non? Je peux repartir, je disais si tu veux. Bon, je vais continuer quand même parce qu'il y a majoritairement des oui. Je venais en fait, ça peut-être ne marche plus. Je venais de reconnecter à mon pourquoi, à ma raison d'être. Et c'est là la deuxième clé que je voudrais aujourd'hui, c'est que notre pourquoi, notre raison d'être nous donne le cap de notre légende personnelle. Alors vous avez peut-être déjà entendu ce terme de pourquoi ou de why. Pour moi, c'est véritablement, décidément, c'est c'est la pièce du puzzle qui assemble et qui lie tout ce que nous sommes, qui donne vie à la forme que l'on est. Et c'est la raison profonde et émotionnelle qui donne véritablement du sens à toutes nos actions et donc forcément, par conséquent, à notre vie entière. Notre pourquoi se trouve au centre, il relie tout. Et chacun de nous a un pourquoi, chacun de nous a une raison d'être. Et j'ai envie de dire que chaque raison d'être est unique. Et j'aime dire aussi que c'est en quelque sorte notre rêve pour le monde. C'est véritablement ce qui va nous donner vie, ce qui va donner vie à la forme qui est moi, mais qui va aussi impulser, qui va donner l'énergie, la motivation nécessaire pour se mettre en chemin. C'est ce qui va nous donner le cap. Alors, bien entendu, une fois que l'on a, une fois que l'on a notre boussole, que l'on a déterminé réellement qui on était, qu'on a donné vie à ce moi, à travers notre raison d'être, notre why, notre rêve pour le monde, ben on peut se mettre en chemin. Et ce chemin-là,
il va être fait d'obstacles, de défis, de challenges. Alors, à ce moment-là, on a deux choix possibles. On a le choix des lunettes que l'on va porter. Alors, j'ai hésité à venir sur scène avec des lunettes en forme de cœur. J'aurais dû appeler Annick et Patricia et peut-être tenter le coup. On a le choix de nos lunettes. Le premier choix, c'est de poser sur ce chemin-là un regard de victime, de se laisser balloter par les expériences que va nous proposer la vie, et donc forcément de réagir en fonction de la peur. À noter que la peur est un indicateur. La peur est toujours l'indicateur que ce qui se trouve derrière nous parle toujours de notre légende personnelle, nous parle toujours de quelque chose qui est réellement important pour nous. À savoir. On a le deuxième choix, celui de mettre nos lunettes de héros ou d'héroïne pour voir au-delà des apparences, pour voir que tout ce qui se trouve sur notre route nous mène invariablement vers notre légende personnelle. Les choses que l'on peut considérer a priori comme positives ou négatives ne sont en fait que des expériences qui nous aident à toujours plus nous déployer vers notre être véritable et incarner toujours plus notre légende personnelle. Et là, comme un exemple, au mieux que plusieurs explications, je vais vous parler de mon dernier défi en date, mon dernier challenge en date. Et certains le connaissent, d'autres pas. Mon dernier challenge en date, c'est d'être ici, avec vous, aujourd'hui, sur cette scène, précisément en ce moment même. Alors j'avais déjà commencé à communiquer sur ce véritable challenge et défi que Gilles m'a lancé il y a quelques mois et que j'ai relevé, mais je peux vous dire que c'était pas gagné. Alors j'aurais très bien pu me dire, ok, merci Gilles pour ton invitation, mais non merci. Je préfère rester en coulisses. Et puis, quand tu m'as proposé de participer à cette journée métamorphose, alors j'ai dit oui. J'ai dit oui pour plusieurs raisons. J'ai dit oui déjà parce que le terme métamorphose, et pour ceux qui me connaissent aujourd'hui, qui sont ici, qui me connaissent, le savent, ce terme métamorphose me parle, me touche profondément parce que je l'utilise depuis des années. Il a véritablement un sens pour moi. Alors bien sûr, j'ai dit oui. Mais derrière ce oui, il y avait aussi la peur. La peur de monter sur scène. La peur, et j'ai encore communiqué dessus hier, de faire un gros blackout. Et je me souviens, parce que je ne laisse jamais la peur me dicter ce que j'ai à faire, loin de là, et j'ai décidé de relever ce défi, de relever ce challenge. Et je me souviens qu'il y a un an, à la même époque, au mois de novembre, je me souviens qu'il y a un sage de la tribu de Cœur. Alors j'ai hésité à dire vieux sage, je vais dire que sage. Un sage de la tribu de Cœur qui m'a dit ceci. Mariette, il va falloir que tu arrêtes de te cacher. Il va falloir que tu arrêtes de rester en coulisses. Et il va falloir que tu acceptes de monter sur ta propre scène et de prendre ta place. Alors bien sûr, ce sage, vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit de notre chef d'orchestre du jour, de Gilles. Et j'étais bien loin de J'étais bien loin de m'imaginer que quelques mois après, il allait véritablement m'inviter à monter vraiment sur scène. Et pour moi aujourd'hui, au-delà du fait d'être devant vous, il y a autre chose qui se joue. C'est quelque chose de beaucoup plus symbolique. Et c'était important pour moi d'être ici, parce que c'était un véritable pas que je n'aurais jamais osé faire toute seule. Un pas vers ma légende personnelle. Alors oui, j'ai relevé ce défi. Et j'ai passé plusieurs mois très, très inconfortables.
Certaines personnes dans le public peuvent en témoigner aujourd'hui, certaines personnes qui me connaissent très bien. Mais j'ai quand même relevé ce défi, parce que véritablement, ça avait un sens pour moi. Ça allait vers ma légende personnelle, ça allait vers mon rêve pour le monde. Et j'ai envie que vous repartiez, vous aussi aujourd'hui, bien sûr avec les 3 clés que je vous ai données, mais j'ai envie que vous repartiez avec la reconnexion avec votre rêve à vous pour le monde, avec votre raison d'être. Alors, peut-être que certains le connaissent déjà, peut-être que vous allez avoir tout au long de la journée la révélation, ou peut-être que ça va se passer à un niveau beaucoup plus subtil, beaucoup plus souterrain. Mais soyez sûrs et certains que de toute façon, la graine sera plantée. Alors, j'ai envie, pour vous reconnecter à ce rêve, que nous allions près des étoiles, là où les rêves n'ont pas de frontières. Alors, je vais vous demander d'attacher votre ceinture et d'embarquer avec moi dans mon vaisseau, car il est l'heure, maintenant, de décoller. Alors, je vous invite à fermer les yeux et à imaginer au centre de votre poitrine une boule lumineuse. Et cette boule, vous allez la faire grandir. Elle va prendre de plus en plus de place, elle va être de plus en plus lumineuse. Et très très vite, elle va s'élancer. Elle va monter le long de votre colonne vertébrale. Et elle va sortir par le sommet de votre crâne, par votre chakra couronne. Et vous allez commencer à monter une première couche lumineuse. Vous allez la traverser. Une deuxième couche maintenant. Et vous montez de plus en plus vite. Une troisième couche, vous la traversez. Et vous arrivez à une quatrième couche. Une substance un peu plus gélatineuse. Vous prenez le temps de la traverser aussi. Et vous allez arriver maintenant dans une brume toute rose. Une brume d'amour. Et là-bas, tout au loin, vous voyez une fenêtre avec une lumière étincelante. Vous êtes attiré par cette fenêtre et vous la traversez maintenant. Et là, vous êtes au pays des rêves. Et vous pouvez voir autour de vous des milliers et des milliers d'étoiles. Et ces étoiles sont autant de rêves pour le monde, autant de raisons d'être, de personnes. Et vous allez demander à ce que votre étoile vous rejoigne maintenant. Et vous pouvez la sentir autour de vous, devant vous, au-dessus de vous, peu importe. Vous pouvez avoir des messages, des sensations, des mots, des images. Et vous pouvez fusionner avec votre rêve pour le monde. Maintenant que cette fusion a opéré, je vous propose de redescendre, de faire le chemin, de redescendre véritablement ici, sur Terre, à Toulouse, à l'hôtel Palladia, dans cet amphithéâtre. Parce qu'il n'est plus temps maintenant de rêver le monde de demain. Il est temps véritablement, pour chacun et chacune d'entre nous, de l'incarner, d'oser, de nous métamorphoser, pour métamorphoser ensemble le monde. Et quand vous êtes redescendu, vous pouvez prendre le temps, quand vous avez réintégré votre corps, cette boule lumineuse, vous pouvez prendre le temps de l'enraciner. Qu'elle descende au plus profond de la terre,
et qu'elle remonte pour se placer au centre de votre cœur. Et cette étoile est maintenant avec vous. Vous portez en vous le germe de votre rêve pour le monde. Il ne tient maintenant qu'à vous d'oser faire le pas pour l'incarner. Et quand c'est le moment pour vous, vous pouvez tout doucement réouvrir les yeux. Je vous remercie de votre écoute.